Salut toi. Les pecs sont un des muscles les plus importants pour paraître musclés. Quand ils sont bien développés, ils en imposent, qu'on soit de face ou de profil. Presque comme une armure de plaques. Et même une fois habillés, donc par exemple en t-shirt, ils sont très importants pour ne pas faire disparaître sa carrure. Ils font partie de ces muscles très importants pour l'esthétique au même titre que les épaules ou les triceps. Et justement pour l'esthétique, il y a une zone particulièrement importante pour ça, le haut des pecs. Et ça tombe mal, parce que c'est la partie des pecs la moins développée chez la plupart des pratiquants. Et donc sûrement chez toi aussi. Elle est pourtant essentielle pour avoir une sorte d'étagère à ce niveau-là, et d'avoir des muscles proéminents même quand on est habillé. Mais malheureusement chez beaucoup, on voit au contraire un retard du haut des pecs. Mais heureusement, c'est très loin d'être une fatalité. Cette différence de développement vient le plus souvent de ton entraînement. Et donc ça veut dire qu'on peut y remédier en s'entraînant différemment. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment organiser son entraînement pour faire disparaître un retard du haut des pecs, tout ce qu'il faut faire au niveau technique et programme, et on verra à la fin une liste des meilleurs exercices que tu peux utiliser pour ça. Donc si cette vidéo finit par t'aider, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche pour plus de contenu qui t'aide à accomplir tes objectifs à la salle et ailleurs. Donc, comme dit plus tôt, ce retard haut des pecs vient de ton entraînement. Mais souvent on a une idée un petit peu fausse de la situation qui brouille notre vision du problème, et donc qui nous empêche de progresser. C'est l'idée que les exercices classiques comme le développé couché, les dips ou les pompes ne développent pas ou peu le haut des pecs, et que du coup c'est pour ça qu'on a un retard dans cette zone. Parce qu'on fait trop d'exercices plats. Mais en réalité, les exercices comme le DC ou les pompes développent de façon plutôt égale toutes les zones du pec, donc haut, milieu et bas, ou alors haut et bas selon comment tu veux le diviser. Et du coup la raison pour laquelle, en général, ça nous paraît quand même avoir un retard, c'est que c'est une zone plus petite que le reste du pec. Donc même si elle se développe bien et au même rythme que les autres parties, c'est moins flagrant que le reste. Et c'est aussi une idée implantée par la comparaison qu'on fait constamment sur le réseau avec des monstres dopés, ou alors des légendes comme Arnold. Donc il faut recadrer la chose. Ce qu'on cherche, c'est pas vraiment, ou en tout cas dans la plupart des cas, on cherche pas vraiment à rattraper un retard haut des pecs. On cherche plutôt à prioriser le développement du haut par rapport au reste. Donc à partir de là, c'est pas sorcier. La solution, c'est de changer son programme pour prioriser le haut des pecs, plutôt que de juste les faire de façon accessoire sur le côté. Donc par exemple dans tes séances, au lieu de faire du développé couché plat, puis du développé couché incliné pour le haut des pecs, il faut commencer par l'incliné. Si tu veux vraiment mettre l'emphase sur le haut des pecs, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Commence toutes tes séances où tu travailles les pecs par un exercice spécifiquement pour le haut des pecs. On verra une liste d'exercices précis juste après, mais aie déjà cette idée en tête. Il faut que tu traites cet exercice comme un exercice principal et prioritaire, pour la prise de muscle, donc pour l'hypertrophie. Donc fais-le avec une bonne intensité, en gardant au maximum 2, mais de préférence 1 voire 0 répétitions avant l'échec, à chaque série, et fais 2 à 4 séries bien intenses comme ça, très proche de l'échec, voire même jusqu'à l'échec, hein. Y a pas vraiment de risque si tu t'y prends bien. Et du coup pour le reste de la séance, ça peut être mieux, et une bonne idée de faire un exercice totalement autre plutôt que juste une variation, de celui que tu viens de faire au début. Par exemple, si tu commences ta séance avec du développé incliné aux haltères, donc pour le haut des pecs, au lieu d'ensuite seulement faire du développé plat aux haltères, qui est un exercice quasiment similaire, tu peux faire des pompes en déficit ou des dips, qui permettent de stimuler le pec de façon un peu différente que ce que tu auras déjà fait avec le développé aux haltères, et que tu auras donc bien fatigué de cette manière dès le début. Donc avoir dans chaque séance 2 exopecs, dont le premier visant spécifiquement le haut des pecs, est la méthode que je te conseille d'adopter. Et ne t'en fais pas, tu développeras pas de retard dans une autre partie des pectoraux parce que tu priorises le haut des pecs. Les exercices comme le développé incliné travaillent, oui, très bien le haut des pecs, mais aussi le reste du pec dans son ensemble, pas seulement le haut. Ensuite, maintenant que tu as un programme adapté à tes objectifs, il faut être sûr que tu vises bien le haut des pecs dans tes exercices, et que ce soit pas seulement en théorie. Ça veut donc dire avoir une technique d'exécution adaptée, parce qu'on peut très facilement se tromper à ce niveau-là. Déjà au niveau de la mise en place de l'exercice. Comment être sûr de viser le haut des pecs? Comme tu le sais sûrement, la fonction musculaire des pecs, c'est l'adduction du bras. Ça veut dire qu'ils sont stimulés quand on rapproche le bras du torse. Et c'est un mouvement qu'on retrouve donc évidemment dans tous les exercices pecs. Par exemple dans le développé couché, quand on fait donc ce mouvement, tu vois bien que le bras se rapproche du torse. Et du coup, pour viser le haut des pecs, il faut plus que cette adduction se fasse devant soi, mais à un angle. Donc un angle élevé. C'est donc une question de biomécanique et d'alignement des fibres musculaires. Mais tu t'en doutes du coup, c'est pas un angle de 5 ou 10 degrés qui va faire une différence. C'est quasiment le même mouvement là. Il faut que ce soit un angle plus important, donc d'environ 30 degrés minimum. Donc ça veut dire que si tu veux faire un développé incliné, mettre son bras à 15 degrés, ça changera pas grand chose. Il faut le mettre à au moins 30 degrés. Mais attention, si pendant ton exercice tu fais une arche dans ton dos, ce qui est une bonne idée pour augmenter la stabilité de l'exercice, et donc avoir de meilleures perfs, ça veut aussi dire que tu diminues l'angle de poussée. C'est mécanique, ton torse redevient plutôt plat par rapport à la barre. Donc attention, si tu fais une arche plus ou moins importante, il vaut mieux incliner l'exercice à 45 degrés, plutôt que 30. Sinon ça redevient un développé couché plat. Mais attention, ça veut pas dire que plus on incline le banc, plus on fait le haut des pecs. À partir d'un moment, c'est les épaules qui prennent le dessus. Donc c'est vraiment une zone à trouver. Et en général, c'est soit 30, soit 45 degrés selon comment tu arches ton dos. Et si tu veux plus d'infos, je te renvoie à ma vidéo sur comment décider de l'inclinaison de son banc. Et ça s'applique aussi aux pompes déclinées. Si on a une toute petite inclinaison, ça change pas grand chose. Et au contraire, si on surélève trop ses pieds, ça devient un exercice pour les épaules. Donc il faut trouver une bonne inclinaison là aussi. Ce qui est en général plus simple que pour le bench, puisqu'il n'y a aucune courbure du dos. Donc c'est un simple angle à trouver. Et donc une fois qu'on a trouvé cet angle de poussée idéal pour nous, donc pour notre morphologie et pour notre technique, il faut aussi soigner sa technique d'exécution. De base, au développé couché, le conseil c'est de faire descendre la barre au niveau de son sternum, et de remonter ensuite à la fois vers le haut, mais aussi vers l'arrière, jusqu'à avoir la barre au niveau de ses yeux.
donc ça fait une trajectoire courbée. Mais pour les exercices inclinés qui visent le haut des pecs, c'est un petit peu différent. Pour viser un maximum le haut des pecs, il faut viser avec la barre plus haut, donc pas au niveau du sternum, mais plutôt des clavicules. Et ensuite remonter quasiment en ligne droite. Ça permet de mettre automatiquement ses coudes dans une meilleure position, et c'est ce qui stimule au maximum le haut des pecs. Et t'inquiète pas, c'est pas du tout dangereux tant qu'on utilise un poids adapté à son niveau de force actuel et une technique contrôlée. Ça peut faire bizarre une trajectoire aussi rectiligne quand on est habitué à faire du développé couché plat, mais en vrai on s'y fait vite. Et pour bien ressentir cette technique, je te conseille de déjà tester le truc à la Smith Machine. Puisque là la trajectoire est de toute façon rectiligne, puisque la barre est fixe. Donc ça te permet d'apprendre la bonne technique. Et enfin, dernier petit conseil pour rattraper un retard haut des pecs. Premièrement, il faut être patient. La prise de muscle c'est un processus plutôt lent, et surtout le fait de rattraper un retard, alors qu'on entraîne aussi en même temps le bas des pecs et le milieu des pecs. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps pour changer visuellement la zone. Si tu peux pas attendre des mois sans paniquer, et changer ton programme si tu vois pas de progrès, je te conseille de régulièrement mesurer tes pecs, donc au niveau du milieu des pecs et du haut des pecs, pour avoir une comparaison plutôt fixe au fil du temps, et de prendre régulièrement des photos dans des positions et avec un éclairage similaire, pour pouvoir comparer ton progrès objectivement. L'important c'est de continuer à prioriser le haut des pecs et de faire confiance au processus. Et deuxièmement, c'est peut-être aussi que ton problème de base c'est pas un retard du haut des pecs, mais un retard pec, tout court, un point faible pec. C'est souvent le cas quand on est débutant, et qu'on entend un petit peu partout que le haut des pecs c'est le plus important, et que c'est souvent un point faible chez les gens. On se met à le prioriser de fou, alors que c'est pas toujours nécessaire en vrai. C'est moi ce que j'ai fait en commençant, en allant à la salle. Pendant au moins un an, je commençais toutes mes séances où je faisais les pecs par un exercice pour le haut des pecs. Et certes ça a marché, mais du coup j'avais limite un retard pour le bas des pecs, que j'ai ensuite pu rattraper avec des dips au fil du temps. Donc si tu veux plus d'infos sur comment rattraper un point faible pec global, tu peux aussi aller voir la vidéo que j'ai fait, et qui t'explique pas à pas comment faire tout ça. Donc voilà, utilise un programme adapté, avec une bonne technique d'exécution, sois patient, et sois sûr que ton problème de base c'est bien le haut des pecs, et tout ira bien. Et du coup, pour finir, une petite liste d'exercices qui sont parfaits pour développer le haut des pecs. On va commencer par la base des bases, donc le développé incliné. Fais donc attention à l'inclinaison et c'est tout bon. Mon petit préféré c'est le développé incliné aux haltères. Ça te permet d'aller jusqu'à l'échec sans avoir besoin de quelqu'un pour t'assister, puisque tu peux juste descendre tout seul les haltères. Et que ça te permet d'aller plus profondément au niveau de l'amplitude. C'est vraiment mon exercice numéro 1 pour le haut des pecs. Je te conseille au moins 6 reps par série, mais tu peux aller jusqu'à 12 ou 15. Ensuite, tu as le développé couché à la Smith Machine. Ça permet, comme on l'a vu, une trajectoire parfaite. Très rectiligne, et qui te permet ensuite de l'apprendre à l'utiliser sur les autres exercices. Et c'est très safe puisque tu peux à tout moment reposer la barre sur la machine juste en tournant tes poignets. La progression est infinie, donc bref, en gros c'est excellent. Descends jusqu'à tes clavicules, contrôle bien les négatives, et tout ira bien. Même indication de rep que pour l'autre, tu peux faire des séries de 6-10, 8-12, ou plus si tu veux. Et ensuite t'as aussi beaucoup de machines pour faire le haut des pecs. Mais attention, beaucoup sont très nazes. Mais si dans ta salle t'en trouves une qui a une bonne amplitude et une bonne trajectoire, qui marche bien pour ta morphologie, et sur laquelle tu as de bonnes sensations, bah alors tu peux y aller. Mais ça pour au moins 8 reps par série en général. Ensuite, un petit peu moins connu, tu as le développé couché à prise inversée. Donc au lieu de prendre la barre en pronation, tu la prends en supination, de préférence entre ton majeur et ton annulaire. Pas juste avec le pouce de l'autre côté. Il faut le faire sur un banc plat. Et du coup, à cause de l'ouverture des épaules et de la position dans laquelle ça te met, ça travaille plutôt bien le haut des pecs. Et c'est aussi excellent si t'as un problème aux épaules et que le développé couché de base te fait mal. En général, ça résout le problème. Mets bien le côté sur les sécurités au cas où, parce qu'il faudra pas que la barre glisse quand même, mais sinon c'est super. Tu peux faire des séries de 6 à 12 globalement, plus haut ça devient compliqué de tenir la barre, je trouve. Ensuite t'as aussi les pompes déclinées, que tu peux faire avec un lest, ou alors en ajoutant un déficit aussi. Là le plus dur ça va souvent être de garder une position droite, et de ne pas faire tomber tes hanches au cours de la série. Mais c'est aussi du coup super pour les pecs si t'arrives à faire ça. Pense à bien descendre jusqu'à ce que ce soit ton menton, et pas ton front qui touche le sol en premier, pour permettre un étirement maximal des pecs et une amplitude correcte. En général, les gens ils font cet exercice plutôt avec des reps élevés, mais en vrai tu peux aller plutôt lourd en te lestant au fil du temps, et donc faire des séries de 6 à 8 reps environ. Et tu peux aussi le faire aux anneaux pour un étirement maximal, mais attention parce que là c'est beaucoup plus dur et ça nécessite de bien préparer ses tendons au préalable. Et enfin je te présente une variation du dips très peu connue et qui travaille le haut des pecs. En tout cas plus que la variation de base. Les dips RTO, donc dips rings turned out. C'est des dips où tu gardes le plus possible les paumes vers l'avant au cours de l'exercice. C'est plutôt vachement dur, donc si t'as pas une bonne base aux anneaux, ça risque d'être compliqué. Mais sinon je t'invite à essayer, c'est une sensation plutôt bizarre. Et sinon voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à y voir plus clair sur le sujet. Si c'est le cas, abonne-toi et mets la cloche pour me soutenir dans la création d'une encyclopédie de la musculation sur cette chaîne, qui te sera aussi très utile dans l'accomplissement de tes objectifs. Tu peux aussi partager la chaîne à un pote qui en aurait besoin, et poser n'importe quelle question ou suggestion en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.